Poursuivons notre soirée en demandant à Cécilie et à sa mère de venir nous rejoindre sur le plateau. Cette jeune femme possède une reconnaissance de dette signée par un de ses anciens patrons et jamais remboursée. Il fait quoi maintenant ce monsieur ? A priori rien, enfin officiellement rien. C'est surprenant, mais c'est effectivement la salariée qui a dû prêter de l'argent à son patron. 35 000 € via plusieurs sociétés de crédit. Alors je vais te faire manger ton argent et on n'a plus rien à se dire. Aujourd'hui, Cécilie ne peut plus faire face à ses dettes. Elle a dû s'exiler pour fuir les huissiers. J'ai décidé de partir vivre en Angleterre pour essayer d'avoir une vie normale et de vivre ma jeunesse normalement comme ça aurait dû l'être. Sans aucun doute, est là pour aider Cécilie. 28 juin 2007, un message de détresse arrive à la rédaction de Sans aucun doute. Cet appel au secours, c'est celui de Cécilie. Se disant victime des malversations de l'un de ses anciens patrons, cette jeune fille de 22 ans a dû fuir la France pour partir en exil en Angleterre. Aujourd'hui, sa situation financière en France est absolument catastrophique. Et la jeune fille se trouve complètement bloquée outre-Manche. Une situation intolérable qui la sépare de sa famille depuis plus de 9 mois. Pour les besoins du reportage, nous demandons à Cécilie de revenir en France. Après ces longs mois d'absence, Marie-Josée, sa mère, est extrêmement impatiente de la retrouver. Je suis très heureuse de revoir ma fille parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. Un peu déçue que ce soit dans ces conditions. J'aurais préféré qu'elle décide un retour définitif, mais bon. Ça fait du bien de revenir ici. C'est un peu dur quand même parce que bon, je suis partie précipitamment à cause de mes raisons financières. Donc j'espère qu'on va pouvoir régler tout ça rapidement ensemble et que je puisse revenir en France rapidement aussi. Selon Cécilie, si aujourd'hui elle se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'elle a fait confiance à ses ex-patrons. Pour les dépanner, elle a contracté plus de 35 000 € de crédit. Une confiance aveugle qui l'a menée à l'interdiction bancaire. Tout commence il y a 4 ans. À l'époque, Cécilie n'a que 18 ans. Elle est étudiante et cherche un job d'été. Par l'intermédiaire d'amis, Cécilie fait la connaissance d'un couple qui lui propose un poste de serveuse dans leur restaurant. À la fin août, ils m'ont proposé de rester donc en CDI et avec des promesses, avec un bon avenir. Donc j'ai dit bon j'arrête les cours et je vais essayer de tenter ma chance. Elle avait tellement confiance que lors de discussions où j'ai essayé de la recadrer, elle m'a simplement dit ma famille c'est eux, toi tu comprends rien. Donc c'est avec eux que je suis bien. Voilà, et ça s'est arrêté là. On a eu des moments un peu durs. Cécilie entretenait de bonnes relations avec le couple qui l'a embauchée. Mais pour Benoît, qui connaît bien la situation, pas de doute, la jeune fille a été complètement manipulée. C'est l'homme qui profite et qui flambe, qui brille aux yeux des autres et qui a rien, qui n'a pas de prestance pour moi. C'est juste un manipulateur et un profiteur. Pour moi, c'est ça. Il a profité de sa jeunesse et de sa faiblesse à l'époque. Elle a pensé à s'investir dans une boîte et puis voilà, il en a profité un maximum. Cécilie ne compte pas ses heures. Pour elle, une seule chose importe, le restaurant. Son entourage s'inquiète, sa santé se dégrade à vue d'œil. Elle faisait des crises de tétanie. On l'a récupérée plus d'une fois à son travail. Et donc la grosse fatigue, elle était assez sur les nerfs, très irritable. Donc on essayait de la calmer, mais bon, sa jeunesse fait qu'elle n'écoutait pas beaucoup nos conseils, quoi. Ses patrons sont alors en proie à de très graves difficultés financières. Le restaurant est au bord du dépôt de bilan. Ils demandent à leur nouvelle serveuse de leur prêter de l'argent. Je bosse énormément et mon patron me fait comprendre, même pas un an après, par manipulation, que je serais la seule personne pour l'aider. Et vu que je suis jeune et que j'ai pas de crédit et que j'ai pas de problème de banque, je peux en effet faire un crédit qui me remboursera bien sûr très très rapidement. Très rapidement, c'est ce que croyait Cécilie. Pour la rassurer, les restaurateurs vont même jusqu'à lui signer une reconnaissance de dette. Mais selon elle, son patron a besoin de toujours plus d'argent. La jeune fille, en totale confiance, va contracter 4 crédits en seulement quelques mois. Le premier c'était 10 000. Le deuxième, c'était 5 000, le troisième, c'était 8 000 et le quatrième, c'était 12 000. 35 000 € au total. Une somme faramineuse pour une serveuse qui ne gagne que le SMIC. Rapidement, les échéances ne peuvent plus être honorées. C'est le début de la descente aux enfers.
psychologiquement et même au niveau de l'état de santé, ouais, pas bien du tout. Elle carburait avec des médicaments qui essayaient de la tenir, avec beaucoup de petites pilules du bonheur. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle est venue à la maison et on a essayé de au moins rééquilibrer santé. C'est pour ça que c'est vrai que je lui ai dit des dizaines de fois que il n'y avait pas mort d'homme, que c'était pas important, que c'était que de l'argent, mais bon, mais ça détruit énormément. Quand on est jeune, on a l'impression que c'est toute une vie de travail. Donc on a l'impression qu'on pourra jamais s'acheter une maison. Donc oui, ça fait beaucoup. Cécilie a beau relancer quotidiennement son patron, elle se heurte à un mur. Promesse après promesse, les mois passent et la situation financière de la jeune fille se dégrade inexorablement. 9 mois que je suis partie, 9 mois qui me fait attendre. Mais le problème, c'est que maintenant, on a les huissiers qui viennent à la maison, chez ma mère. Et il y a les agios qui courent et il y a les gros problèmes qui arrivent. Voilà, en fait, le genre de message qu'ils m'envoient. Par exemple, « Salut, je te solde tes crédits dans 15 jours, bye ». Ça a été envoyé le 1er mai. Donc, j'attends toujours. Ou sinon, dans une semaine, ta thune, c'est réglé, fais passer le message. Ou sinon, il m'envoie quand il est énervé. Alors, je vais te faire manger ton argent et on n'a plus rien à se dire. La situation du restaurant est de plus en plus critique. Cécilie n'est même plus payée. Le 19 octobre 2006, elle décide de rompre son contrat. Seulement un mois plus tard, l'établissement est mis en liquidation judiciaire. Dès lors, pas un jour ne passe sans que Marie-Josée et Cécilie ne soient relancées par les maisons de crédit. Pour assumer les premiers versements, Cécilie doit vendre tout ce qui lui appartient. Meubles, télévision, vaisselle, il ne lui reste plus rien. Rapidement, la situation devient invivable. Cécilie est obligée de fuir en Angleterre. C'était trop dur. Donc la chasse, les créanciers, c'est pas fait pour nous. Et c'était pas fait pour elle non plus. Elle a préféré s'en aller. Voilà, c'est tout. C'est dommage, mais elle en est arrivée là. C'est comme une position de fugitif, en ce moment, oui. Tant que c'est pas réglé, je pense que ce sera comme ça. De toute façon, c'est ce que je ressens à l'intérieur. Quand je viens ici, pour l'instant, je me sens pas bien parce que justement, c'est là que j'ai commencé à avoir mes problèmes. C'est justement quand je suis arrivée dans cette ville que j'ai commencé à travailler, que j'ai commencé à avoir mes problèmes. Et quand je suis ici, je me sens pas bien. Cette situation ne peut plus durer. Il faut vite trouver une solution. Cécilie tente une énième fois de rentrer en contact avec l'un de ses patrons. Depuis la rédaction de Sans aucun doute, notre journaliste enregistre la conversation. Dis-moi, quand est-ce que tu vas pouvoir me payer là? La semaine prochaine, c'est bon. J'ai fait le truc 3 semaines, une semaine et demie, 2 semaines, le virement. Comment tu trouves cet argent? Ça te regarde pas si c'est ça. Moi, ça y est, j'ai fait mes sous, j'ai gagné mes 150 000 €. Je t'ai dit ta part là. Il me fait mon virement de Suisse et hier j'ai été voir pour voir s'il peut me donner un peu de sous en espèces pour régler mes problèmes au plus vite et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Non, parce que je te crois plus, ça fait 9 mois que tu dois me payer. J'aimerais bien essayer de te croire. Je ne crois pas, je m'en fous de toute façon. Alors d'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre que tu me crois ou pas. Voilà, l'essentiel c'est comment je vais faire. Après que tu me crois ou pas, c'est si vite, c'est quoi, c'est le cas de mes soucis. J'ai rien à te prouver à toi. Rien. J'ai seulement un truc, c'est régler mes dettes avec toi. Des promesses, encore des promesses, Cécilie n'y croit plus. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à imaginer l'avenir. C'est quelque chose qui est très dur à vivre au quotidien. C'est quelque chose que je pense tout le temps. J'y pense tous les jours depuis que j'ai fait ça. J'y pense tous les jours parce que quand on est jeune et qu'on a 18 ans, une somme comme ça, c'est énormément d'argent. Moi, ma fille a été abusée et j'arrive pas à l'admettre. Je vis très mal parce que je peux pas l'admettre et je peux pas le comprendre. Une simple dette peut se transformer en une douloureuse condamnation et c'est le risque que court ce couple. Nous allons prévenir ces débiteurs, mais vont-ils nous entendre? Vont-ils enfin rembourser l'argent qu'ils doivent à leurs salariés? C'est l'enjeu de notre premier appel. À proximité, sur le terrain, une équipe se tient prête à intervenir au cas où. Mais pour le moment, place au coup de téléphone. Alors J'ai été contacté par Cécilie, qui vous a prêté de l'argent, à hauteur de 20 000 €, je crois. Bon, aujourd'hui, Cécilie est dans une situation très difficile financièrement. Donc, je voulais essayer de savoir un petit peu ce qu'il en était de votre côté. Est-ce que vous reconnaissez qu'elle vous a prêté cette somme?
Ouais, non, c'est pas moi déjà, d'une. Mais ouais, vous avez aidé pour le restaurant. Oui, mais bon, elle est pas à 20 000 € maintenant. On a réglé, on a dû régler 5 000 peut-être 5 000 €. C'était 35 000 au départ. On a dû régler 5 000 €. Voilà, alors, Cécilie était à mes côtés, comme Mais ça... bon, ça... mais bon, de toute façon, les 15 000 € elle les aurait, elle le sait. De Alors, toute façon. Cécilie, Ouais, c'est moi. C'est pas 15 000 € qui restent parce qu'il y a tous les agios et les intérêts à payer. Oui, les agios, bien sûr, les agios, les intérêts, mais il n'y a pas de souci, ça. Oui, mais le problème, c'est que à chaque fois, c'est dans une semaine, dans 15 jours. Là, je t'ai déjà appelé, je t'ai déjà dit comment on va faire. C'est dans une semaine, dans 15 jours, mais c'est moi qui ai les gros problèmes en France. Et tu le sais, et je suis pas en France. Et t'es pas capable de me donner une date. Et moi, il me faut une date. monsieur, sa maman a les huissiers à sa porte. Donc il faut qu'on trouve une solution mais maintenant. non, mais la solution, on va la trouver de toute façon. Ah non, mais non, mais... Elle est claire et elle sera remboursée sur les sous, et elle le sait. Bon, alors, qu'est-ce que vous envisagez comme solution, monsieur? Moi, on donnera à partir de ce mois-ci 1 500 € par mois. Et le temps de lui solder, je trouve un arrangement, moi, avec ma belle-mère ou avec mon père, pour lui solder la totalité sous les 2 mois. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Dites-moi, madame, dites-moi. Est-ce que vous trouvez normal qu'un employeur qui embauche une gamine de 18 ans, au bout de quelques mois, demande à sa salariée de lui prêter 35 000 €? En faisant, monsieur, une fausse attestation. Parce que si vous étiez... Juste Marilyn. Monsieur, on est bien d'accord qu'il y a eu une fausse attestation pour qu'elle puisse avoir les crédits, parce qu'elle avait le SMIC. Jamais on lui aurait prêté, vous êtes d'accord? Une attestation, non, attendez. Est-ce que vous avez fait, monsieur, une attestation avec des fiches de paie? Non, mais elle avait des fiches de paie, elle était déclarée. Alors, est-ce que... Je vais juste, Maître Olivier, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'il ne faut pas dire de bêtises là-dessus, c'est trop grave. Vous savez quoi, M. Courbet, là, c'est du n'importe quoi. Moi, elle m'appelle, elle va devant chez un avocat. Moi, je prends mon avocat et elle aura la totalité de son argent. Parce que là, vous savez, là, ce qui est en train de se passer, c'est du Tu m'as fait une fiche de paie à 1 500 € et j'ai jamais été payé 1 500 €. Non, mais monsieur, avant d'aller les avocats, le problème, c'est que là, justement, on est... Là, c'est n'importe quoi, là. Monsieur, mais monsieur, si c'est n'importe quoi, monsieur, c'est incroyable que vous vous énerviez dès qu'on parle de cette fiche de paie. Monsieur, vous dites-moi non. Là, c'est du n'importe quoi, M. Mais je l'ai sous les yeux, monsieur, il y a des millions de téléspectateurs qui la voient, dites-moi oui ou non. Dans un instant, la suite de ce dialogue plutôt musclé. Non, mais c'est quoi? C'est de l'arnaque. Là, c'est le contraire, en fin de compte. Le restaurateur n'est pas très coopératif. Son épouse non plus. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, Cécilie. Mais qu'est-ce que t'as fait pour moi? C'est moi qui t'ai passé 35 000 €. Devant tout ça, devant Julien Courbet. Non, mais Cécile, t'as pas de figure. Allons-nous parvenir à récupérer l'argent prêté par Cécilie à ses ex-employeurs? Il y en a pour 35 000 €. Cécilie a prêté 35 000 € à un couple de restaurateurs alors qu'elle travaillait pour eux. Depuis, ils ont fait faillite et ne l'ont jamais remboursé. Voici la suite de ce dossier difficile. Vous savez quoi, M. Courbet, là, c'est du n'importe quoi. Moi, elle m'appelle, elle va devant chez un avocat. Moi, je prends mon avocat et elle aura la totalité de son argent. Parce que là, vous savez, là, ce qui est en train de se passer, c'est du... Tu m'as fait une fiche de paie à 1 500 € et j'ai jamais été payé 1 500 €. Non, mais monsieur, avant d'aller les avocats, le problème, c'est que là, justement, on est... Là, c'est n'importe quoi, là. Monsieur, mais monsieur, si c'est n'importe quoi, monsieur, c'est incroyable que vous vous énerviez dès qu'on parle de cette fiche de paie. Monsieur, vous dites-moi non. Là, c'est du n'importe quoi, M. Mais je l'ai sous les yeux, monsieur, il y a des millions de téléspectateurs qui la voient, dites-moi oui ou non. Non, mais... J'ai une fiche de paie où il est tout marqué, donc c'est quand même incroyable que dès qu'on parle de cette fiche de paie, ça se mette à raccrocher et tout. Parce que là, ce que ce monsieur sait très bien, c'est que là, on passe dans... C'est du faux en écriture et c'est de la complicité d'escroquerie à l'égard de l'organisme de prêt qui n'aurait jamais prêté l'argent à une jeune femme qui gagne à peine le SMIC autrement. Était-ce un incident technique ou une volonté délibérée de ne pas nous répondre sur la question délicate de la fiche de paie? Dans le doute, nous tentons une nouvelle fois de joindre ce monsieur. Oui, ça a raccroché. Je rembourserai ma lettre au bout de 4 mois, et je vous le jure. Mais monsieur, est-ce qu'on est bien d'accord que j'ai sous les yeux une fiche de paie dans laquelle elle est payée 1 555 € bruts, signée par votre femme? Est-ce qu'elle était payée 1 555 € bruts? Avec le comptable, regardez-le, ça, moi je sais même pas. Non mais, monsieur, c'est pour ça que je pense qu'il... Monsieur, écoutez-moi, on va regarder avec le comptable. Mais là, trouvons vite un arrangement, parce que ça s'appelle un faux en écriture.
Alors c'est plus vous là maintenant, hein. C'est plus votre problème, c'est votre femme. Hein. Mais dites à votre femme si elle est à côté de vous qu'elle a fait une fausse fiche de paix. Donc quand l'URSSAF va se mêler tout. Non mais c'est quoi? C'est de l'arnaque. Là, c'est le contraire en fin de compte. Alors, alors ça veut dire que le document que j'ai sous les... Mais non, mais peut-être, monsieur, peut-être que c'est vous qui avez raison. Non, monsieur, vous savez quoi? On prend l'avocat, et on s'en va devant la justice, parce que là, moi, je suis d'accord avec vous, sachant, monsieur, je suis... D'accord. Monsieur, simplement, et après vous raccrochez. Je suis d'accord, mais après vous raccrochez, je vous dis juste une chose qui va vous intéresser. Écoutez-moi, je vous dis juste une chose qui va vous intéresser. Elle est venue vous voir il y a quelques jours, d'accord? Vous lui avez dit, lorsqu'elle est venue vous voir... Elle est venue me voir? Non, elle vous a téléphoné il y a quelques jours, on est d'accord? Je lui ai dit que je réglerais ma dette par rapport à... Non, mais attendez, laissez-moi finir. D'accord, laissez-moi finir. Vous lui avez dit ce jour-là au téléphone que vous aviez de l'argent placé en Suisse. Et nous avons l'enregistrement. Écoutez, cherchez dans tous les comptes suisses du monde entier, monsieur Courbet. Mais alors pourquoi vous lui dites ça? Bon, je vais vous faire écouter la conversation téléphonique que vous avez eue avec elle la semaine dernière ou il y a quelques jours. C'est quoi? Je t'entends pas, Marie. Elle dit que tu donnerais les preuves à ma mère. Ouais, mais ça, c'est des trucs, si tu veux, Là, mais ça regarde à personne que j'ai gagné 200, 300 ou 400 000 euros sur une opération. D'accord? À fait, je n'ai même pas envie de faire ça sur quoi que ce soit. Top. Le monsieur vient de raccrocher en écoutant l'enregistrement téléphonique que nous avons, dans lequel il vous dit qu'il a 400 000 ans de côté. Les choses bougent. La bonne piste se trouve du côté de Bernard Sabat. Le numéro de portable qu'il possède s'avère être celui de la femme du patron, qui se révèle être dans ce couple la véritable chef. Bernard, vous m'entendez? Oui, Julien, je vous entends. Donc, on peut lui parler à cette dame? Alors écoutez, je viens de la voir pendant quelques minutes, je suis tombé carrément sur madame, hein, évidemment. Donc le monsieur était à côté. Elle est complètement hystérique, excusez-moi du terme, parce qu'elle considère que Cécilie l'a trahi. Je lui dis que les rôles étaient totalement inversés. Mais j'ai senti chez elle une volonté de dialogue. Donc peut-être qu'on pourrait essayer de la rappeler et que je continue la discussion en direct à vos côtés. Alors descendez vite et pendant ce temps-là, nous rappelons au numéro que vous venez de faire. Vous m'entendez mieux, je ne vous entendais plus. Oui, ça a coupé, oui. Oui, excusez-moi. Elle n'a jamais dit, en aucun cas, que vous l'aviez volé, spolié ou quoi que ce soit. Elle s'est portée caution pour vous. Elle vous a donné ce prêt de 35 000 euros. Vous en avez utilisé donc cette partie pour votre entreprise. Votre entreprise est défaillante, on l'a bien compris. Aujourd'hui, son souci, c'est que vous avez arrêté depuis quelques mois de rembourser les sommes en question. 2 mois et demi, hein, 2 mois et demi. Parce que j'ai quand même menti à mon liquidateur judiciaire. Comme quoi, Cécilie, je ne la paye pas depuis 8 mois, que c'était pas vrai. Parce que Cécilie a quand même encaissé un chèque de 5 ou 6 000 euros en rapport à moi. Déjà, c'est pas mon mari, c'est mon affaire à moi. Elle m'appelle à moi et je gère avec elle. D'accord, madame. Allô? D'accord. Je vous entends bien, madame. Je suis Julien Courbet, l'animateur de l'émission Sans aucun doute. J'entends bien tout ce que vous me dites, madame. Donc là, on essaie juste de trouver une solution. Non, mais là, ça me fait... Non, mais attendez, madame, écoutez-moi. Écoutez-moi. Madame, simplement... moi, j'ai jamais arnaqué personne. Mais je comprends, madame. Écoutez-moi, madame. Ne vous énervez pas. Mais maintenant que ma serveuse me mette à Julien Courbet, j'ai pas touché, moi, de salaire pendant... Madame, écoutez-moi. Madame, écoutez-moi. Mais laissez-moi parler, madame. Madame, D'accord. Ok, madame. Oui, madame, ne vous énervez pas. Ça sert à... Non, mais laissez-moi parler, madame. Si vous me laissez pas parler, vous ne saurez jamais ce que je veux vous dire. Vous ne le saurez jamais. Donc, écoutez-moi. Je voulais juste vous poser une question, madame. J'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit. Est-ce qu'elle touchait 1 555 € par mois? Elle avait 1 300 ou 1000... Exactement, je sais pas, il faut voir mon comptable. Non, mais bon. Mais maintenant, je vais vous dire... Si elle veut me mettre quoi? Elle veut me mettre quoi? Les impôts sur le cul? Elle veut me mettre mais quoi? Non, elle veut récupérer ses sous. Je comprends pas, là, je comprends pas. Et tu sais combien elle était payée, Cécilie? Alors, je vous la passe. Allez-y. Alors, déjà, j'étais payée 1 026 € net par mois. Tu m'as fait une fiche de paye à 1 555 €, quelque chose comme ça, pour que je puisse obtenir les crédits, d'accord? Et si je suis venue là aujourd'hui, c'est simplement parce que, à cause de vous, j'ai des gros problèmes en France, que ma mère subit mes problèmes parce que tu sais très bien que je suis partie à Londres à cause de ces histoires, et simplement que j'aimerais trouver une solution pour récupérer mon argent. Parce que j'ai 22 ans et j'aimerais bien que ce soit... Avec tout ce
que j'ai fait pour toi, Cécilie? Mais qu'est-ce que t'as fait pour moi? C'est moi qui t'ai passé 35 000 euros. Devant tout ça, devant Julien Courbet? Non mais Cécile, t'as pas de figure. Hein. C'est moi qui ai pas de figure. C'est moi qui vous ai rendu un service. Ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. C'est pas payé. C'est Marie-Jo. Dis-moi, quand tu dis que ça fait que 3 mois que t'as pas payé, c'est faux, tu le sais très bien. Et on a les Tu preuves. as fait un virement de 800 €. On a les preuves. Décidément, raccrocher au nez semble être une habitude chez ce couple. Mais peut-être s'agit-il d'un nouvel incident technique. Ça sonne. Dans le doute, nous la rappelons. C'est Bernard Sabat, l'appareil. Oui, oui. Alors, écoutez, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu au calme par rapport à ce que vous avez évoqué avec Cécilie. Aujourd'hui, il y a une somme. Je sais que vous avez de bonne volonté et que vous voulez la rembourser. Non, j'admets pas ça, moi. Mais on peut pas refaire l'histoire. Je ne sais faire des fiches de paie de 1 600 € à la Charleroi, d'accord. Ça, je ne l'admets pas. Maintenant, si on peut trouver un arrangement à la fin du mois de donner au moins, je sais pas moi, 1 000 € pour arrêter les procédures judiciaires, il n'y a aucun souci. Bon, alors, on va pas discuter 2 ans. Vous avez fait une proposition, madame, vous m'entendez? Je vais demander à Cécilie ce qu'elle souhaite et si ça lui convient. Alors déjà, il faut savoir un truc, je ne demande pas tout du jour au lendemain. Ils étaient censés me payer tous les mois 1 000 € d'échéance, 980 € d'échéance. On me l'a dit encore dans l'appel téléphonique que vous avez, que ça fait 3 mois qu'ils me payent pas. C'est pas vrai, j'ai les preuves, j'ai tous mes relevés de banque. C'est pas vrai, ils ont rien versé. J'ouvre une parenthèse, madame, on ne l'a pas inventé. C'est que dans l'appel téléphonique... Ça fait combien de temps que je la paye pas, là? Elle dit que ça fait pas... Ça fait depuis que je suis partie, tu as versé que 1 800 € depuis que je suis partie à Londres. Tandis que j'avais une promesse des 2 parts que j'ai toujours cru, j'ai cru que vous étiez des gens bien, Ça, c'est que facile vous à alliez prouver. payer quand j'étais à Londres. Mais- Et quand je suis partie, vous avez profité pour vous dire, elle est pas là, terminé, on la paye plus. À la fin du mois, t'as ton argent. Eh ben, la procédure à la fin du mois, t'as ton argent. c'est ce que je demande. Je demande pas qu'on fasse la guerre, je À la demande fin juste du que tu mois, me écoute-moi, payes. c'est quoi la Eh ben, suite? écris-le, fais-moi quelque chose. C'est quoi, écoute-moi. À la fin du mois, t'as ton argent. Et mon Bon, argent, alors. c'est pas 1 000 € hein. Non, écoutez-moi, c'est très bien. Je vais te donner 5 000 € à la fin du mois. Parfait. Je vais te donner un 3 chèques s'il faut. Je vais te donner, je vais me Oui, démerder. c'est minimum 24 000 € la somme, hein. Minimum. Il n'y a pas 50 000 € non plus, d'accord? Ah non, bah, on peut le prouver, t'as signé les papiers, ton mari, il a signé les papiers, tous les deux, chacun de votre côté, Alors. avec votre nom. C'est parce que moi, c'est plus complet, j'ai signé n'importe quoi. Alors, madame, Moi, Cécilie, vous présentez- À la fin du mois, je vais te donner Combien 5 000 €. Combien Et si tu veux continuer la procédure, me mettre devant Julien Courbet devant la télé, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis que moi, à la fin du mois, je te donne 5 000 €. Bon, et après? Tu veux continuer. Mais moi, mais je 5 000 ne veux €, pas ça me du suffit. journal. Attendez, s'il vous plaît. C'est clair. Alors, pour vous lui devez combien en tout, madame? Parce que ça, je sais pas, combien vous lui devez, vous, pour vous? Pour moi, je crois que je lui dois encore dans les 20 000, 25 000 €. Bon, alors, d'accord. Donc, vous lui devez encore 25 000 €. Vous lui donnez 5 000 à la fin du mois, c'est ça? Moi, maintenant, je peux essayer de me débrouiller pour la fin du mois, de lui donner 5 000 €. Ok, et d'accord. après, de trouver un arrangement avec elle sur 4 mois pour lui régler la dette. Sur 4 mois, Voilà. ok. Parfait, c'est parfait. Ça convient à tout le monde. Et madame, je vous donne ma parole, moi, parce que dans les temps de diffusion, etc., voilà, vous ne serez pas embêtés. Si vous respectez cet accord, n'ayez crainte pour votre Non, non, mari, mais pour moi, tout ça. moi, j'ai qu'une parole, j'ai qu'une parole. Ben, on va voir. Moi, je dis qu'à la fin du mois, elle aura 5 000 €. D'accord. Et après, je lui réglerai sous 4 mois. Mais maintenant, d'aller jusqu'à Julien Courbet... Non mais madame, écoutez-moi. Maintenant, écoutez-moi avec Julien. Julien Courbet. Parce que vous dites Julien Courbet depuis tout à l'heure, vous avez qu'une parole. Madame, je vais être très clair avec vous. J'ai un enregistrement téléphonique de votre mari qui lui raconte qu'il a 4 400 000 € Suisse. planqués en Suisse. Il dit n'importe quoi. Alors arrêtez de dire qu'elle mente, parce que tout ça, si je le balance, ça va faire mal aussi, hein, à un moment donné. Votre mari, oui. Ils ont un enregistrement... Oui, Il a oui. entendu tout à l'heure. Un enregistrement. Oui. Et quand je lui ai fait écouter tout à l'heure, il a raccroché. Non. Madame, écoutez-moi, il y a 2 solutions. Vous me croyez ou vous me croyez pas. Moi, vous pensez bien que quand on fait des choses comme ça, on se ménage des preuves. Il y avait quelqu'un qui a noté le numéro, ça a été enregistré devant une caméra. Donc si vous m'attaquez demain en justice en disant que l'appel il est faux, moi je vais amener toutes les preuves. Vous connaissez le principe des caméras cachées, vous connaissez tout ça. Donc j'ai tout.
Donc vous pouvez dire ce que vous voulez que vous l'avez pas fait. Il y a 20 personnes et une caméra qui ont constaté que c'est votre numéro qu'on avait fait et que le monsieur en question, d'ailleurs, qui ne nie absolument pas l'affaire, raconte qu'il a 400 000 en Suisse. Et je dis pas que c'est vrai. Je dis simplement qu'il raconte n'importe quoi. Donc arrêtez de vous placer en victime. Voilà. Donc moi je veux bien continuer à arranger les choses, mais au bout d'un moment, faut arrêter de vous placer en victime et de dire que c'est elle la voleuse. Hein. Moi j'ai une bonne chance, d'accord. Parce que si vous voulez, j'appelle. Si vous voulez, j'appelle l'organisme de crédit, moi. Hein. Il est arrivé ça, j'ai tout perdu. C'est clair. J'ai dit à Cécilie, j'ai menti comme j'ai expliqué à mon juge. Oui, c'est bon, on a compris ça. Allez. Voilà. Ok, maintenant, allez. Respectez votre engagement, madame, s'il vous plaît. Ça marche. À la fin du mois, respectez votre engagement. Régler ma dette. Voilà, donc, ça sera le dernier mot. On est là, tout le monde nous entend, c'est enregistré. Voilà, des millions de gens nous écoutent. Vous nous dites 5 000 fin du mois, et après, vous essayez de régler le tout en 4 mois. OK ? Voilà. Donc, vous avez votre parole, vous êtes quelqu'un d'honnête, et on va pouvoir dire, et je serai le premier à le dire, cette femme n'a qu'une parole, elle l'a dit, elle l'a fait, et cette jeune fille reviendra sur ce plateau dire, oui, elle a tenu ses engagements, ce qui prouvera aux yeux de tout le monde que vous êtes quelqu'un d'honnête. On est d'accord ? D'accord. Merci madame. Au revoir. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à vous et à votre époux pour avoir participé à l'émission sans aucun doute. Au revoir. Wow. Bon, eh bien écoutez, on est un peu plus soulagés, madame ? Oui, oui. En tout cas, je vous remercie et on remercie toute votre équipe parce que vous avez été géniaux. Voilà. L'équipe a été formidable. Oui. Merci beaucoup. Non, mais je vous en prie. Mais alors du coup, vous allez... parce que moi, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que les Anglais nous piquent déjà nos cerveaux, mais s'ils nous piquent de jolies filles aussi, il reste quoi ? Qu'on nous prenne quelques savants, bon, on va bien. Mais qu'on nous laisse au moins nos belles brunes, enfin. Merci. Vous y croyez ? Je pense que ça va s'arranger petit à petit. Vous êtes soulagé ? Oui, soulagée. Surtout pour votre maman, hein, parce que c'est pour elle... Oui, parce que c'est elle qui vit là-bas, donc malheureusement, c'est elle qui va être amenée à les voir. De toute façon, on reste en contact. On vous applaudit très fort. Merci à Bernard Sabat et à Benoît Domps, notre journaliste. Mais contrairement aux engagements pris par ce couple, il n'a, à ce jour, pas encore réglé sa dette. Nous suivons bien entendu cette affaire et d'ici peu, vous entendrez parler de nouveau de Cécilie. Bravo. Merci. Eh bien, vous